Salut YouTube, on est là pour présenter donc le compteur, le téléphone de la Stark Varg. Donc d'abord on va... Bah non, on n'a même pas besoin de l'allumer. Au pouce, on va laisser... on va le faire sans mettre le contact sur la moto. Donc c'est parti, hein, écran d'accueil, on appuie sur l'application Stark Varg. Oh, c'est très bien écrit. On ne sait pas ce que c'est marqué. Ah oui, c'est marqué Varg, on dirait. Et donc voilà, on arrive en fait sur l'interface. Donc il va nous donner... Bah si, on va l'allumer du coup. Tac. Voilà, un appui long sur le truc, sur le bouton, ça démarre. Donc ça nous donne les pourcentages de la batterie restante, hein, voilà. Donc là on en a fait pendant 5 minutes, on l'a bouffé. Non, je rigole. On l'a fait pas très longtemps, mais bon, je sais pas combien était la batterie au départ. Donc on va commencer par les stats d'abord, il n'y a que ça, hein, il n'y a pas d'autres pages en dessous. Si on va dans stats, donc on a les statistiques des différents rides qu'on a fait. 20 minutes, la distance, la minute en l'air. Je savais même pas qu'on était allé dans l'air. Il a quand même compté 0,1. Et la vitesse max, sachant que c'était dans le jardin, ça fait bizarre, oui. Et genre, on est super écologique, on a sauvé 0,1 litre d'essence. C'est des litres? Oui, c'est des litres. Et voilà, donc là le ride du jour qui est enregistré. Voilà pour les stats pour l'instant. Je pense que l'application va aussi se moderniser et évoluer en fonction du temps. Après on a les modes. Donc on a 5 modes qu'on peut programmer, qui sont affichés là. Après on peut les faire défiler aussi. Le mode 1 qui est là à droite, le 2, le 3, le 4 jusqu'au 5. Et le 5, bah, ça devient méchant. Alors d'origine le 5 il est programmé à 60 chevaux. Voilà, nous on a essayé à 60 chevaux, on a dit c'est méchant, c'est trop vilain, et on savait même pas qu'il restait encore 20 chevaux. Donc on les a mis, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens. Donc ça c'est pour l'option de la Star Wars qui a vraiment les 80 chevaux. Sinon, faut débourser 1000 balles de plus pour les avoir. Sinon à 60, mais 60 c'est vraiment largement suffisant, sauf si on veut essayer d'avoir un projet où on voudrait peut-être faire, je sais pas moi, un hot shot au Touquet, bah, peut-être que 80 chevaux là ça pourrait servir. Ou transformer la moto pour en faire une machine de super motard ou de piste, pourquoi pas. Donc voilà, les modes programmables et le regenerative braking, parce que bah, je viens de l'apprendre aussi, c'est que quand on met du frein moteur, le frein moteur régénère aussi la batterie. Donc super, ça c'est une super nouvelle. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres motos qui utilisaient cette fonction-là, qu'on puisse trouver sur la route en fait. Trials, donc ça viendra bientôt. Donc c'est peut-être des propositions de balade ou je ne sais quoi. Et puis Parts, ça vous amène sur une page internet pour commander des pièces dont on aurait besoin. Et donc après chaque ride, du coup, on a la journée, les horaires, le tracé du, de la session, le temps, la distance, la vitesse moyenne, l'utilisation de la batterie, la puissance disponible. Et ensuite, on a la batterie, le niveau en fait auquel la batterie est descendue, la vitesse à laquelle on est allé, donc là quasi 80 km/h, les forces, l'accéléromètre en fait, le G-force, accéléromètre subi sur la moto, donc ça va être aux réceptions, hein, où il doit y avoir le plus d'accélération, on va dire, et le temps passé en l'air. Et donc la puissance, elle n'est pas encore disponible, c'est pas encore available. Et on a une autre fonction donc pour le chargement, une fois qu'on l'a branché à charger. Donc soit on peut choisir Charging Current 3.0 ampères. Et sinon en fast, donc Charging Current 8 ampères, 8.0. Il charge plus vite. Donc moi je le laisse en slow. Voilà, et là si j'appuie là, je sais pas ce que ça fait. Turn off the slow charging, open the charging setting. Ok, on peut aussi régler tout ce qui est du chargement. Ah bah voilà, c'est génial, je ne savais même pas. Et dans les settings ici, on a donc le nom de la moto, la puissance, la couleur de la moto, le courant de charge, et puis si on veut faire un changement de propriétaire, c'est ici qu'on appuie pour mettre les noms. En gros, si on nous la vole, c'est enregistré qu'elle nous appartient. Bon, encore faut-il pouvoir la retrouver, chacun sa technique. Et puis les unités de mesure.
pour que ce soit la distance ou la vitesse, de quoi les contacter. Et puis on a le manuel utilisateur qui est tout en bas aussi. Voilà. Il y a un autre truc que j'ai pas précisé du coup, quand on, du coup à ce moment-là, quand on roule, on appuie sur le petit bouton des maps ici et on arrive directement sur le compteur. Donc on a le mode qui est enclenché. Ça c'est quoi? Ça doit être 37%, c'est les pourcentages de batterie qu'on a en vert. La régénération en dessous, ça j'avais pas fait gaffe. Et après il y a du réglage en, voilà, en intensité lumineuse. C'est plus classe en noir, j'aime bien. Et ensuite, le temps de riding à level. Et ensuite, je crois pas qu'il y ait autre chose. Si on appuie sur des trucs, non, il n'y a rien qui apparaît. Voilà, on peut retourner dans le menu après, comme ça. Allez, au revoir!